Bonjour à chacun, bonjour à vous tous qui nous suivez sur Espoir Média. Bienvenue dans notre émission 3DS, émission d'étude de la parole de Dieu. Ce trimestre, on est toujours dans ce thème de la gestion chrétienne de la vie et nous abordons aujourd'hui la leçon numéro 9 qui s'intitule « Gardez-vous de toute cupidité ». Alors pour traiter ce sujet qui est assez intéressant, très actuel, très pertinent, eh bien, j'ai avec moi deux invités que je remercie déjà d'être avec nous. Il y a à ma droite Daniela, à ma gauche Lucas, qui seront avec nous dans les débats. Et je vous laisse quelques minutes peut-être pour vous présenter, pour dire quelques mots sur vous. Daniela, si tu veux commencer. D'accord. Moi, je m'appelle Daniela. Je vis en France, mais je viens d'Allemagne. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup la Bible, le texte biblique, l'hébreu surtout. J'aime beaucoup les langues bibliques et les langues en général. Merci. Et toi, Lucas? Alors moi, c'est Lucas. Je suis déjà depuis 3 ans à Collonges. Et voilà, je suis étudiant en théologie. Et j'ai aussi le bonheur de servir l'église de Thonon. Et pour moi, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup pour ces présentations. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau pour discuter de cette thématique. Nous voilà de retour sur notre plateau. Alors, pour commencer notre discussion, j'aimerais d'abord vous poser une question assez simple, mais par rapport à votre vie. Si vous réfléchissez justement à votre vie, d'où vous venez depuis votre enfance, votre parcours, ce que vous avez réalisé, ce que vous êtes en train de réaliser, ou peut-être les projets que vous avez pour l'avenir, qu'est-ce qui a pour vous le plus de valeur dans votre vie? C'est une bonne question, tout d'abord. Merci. Oui, pour moi, je pense au cours de la vie, j'ai dû apprendre. C'est vraiment un apprentissage, on est en chemin. D'accord? Et même maintenant, je suis en chemin. Et je pense que j'ai dû apprendre à valoriser le relationnel, qui est très, très important, sans l'autre. Même si l'autre pose problème de temps en temps, sans l'autre, la vie, elle devient vide. Donc, la richesse de l'autre. Mais je sais exactement que le relationnel comporte également des défis à relever. Les conflits, les malentendus, la solitude, bien qu'on soit entouré. Donc pour moi, le relationnel est très très important et je sais que le relationnel doit être vécu à la lumière des valeurs, comme l'amour. L'amour, mais qu'est-ce que c'est l'amour, c'est clair. Ou la liberté. Donc les échanges doivent être libres aussi. L'amour est basé sur la liberté, le respect à l'égard de l'autre. Aussi, c'est la quête de sens, Dieu dans tout cela. Donc pour moi, c'est vraiment devenu très très important. Un peu les valeurs qu'on ne peut pas acheter finalement. C'est un peu, ça dépend aussi de l'autre, ça dépend de moi, voilà. Pour moi, c'est important. D'accord, le relationnel. Pour toi, c'est vraiment ce qui ressort le plus. Oui. Très bien. Oui. Et toi, Lucas? Je vais un peu rejoindre Daniela dans le sens où, au fond, moi, j'ai toujours voulu amener quelque chose de différent. C'est un peu cliché de dire ça, mais on a tous peut-être voulu changer le monde d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que dans ma manière de voir les choses, dans les études que j'ai pu faire avant, même dans mon enfance, je me suis toujours orienté vers une dynamique où je voulais apporter quelque chose de différent. Et je crois qu'on est dans un monde qui va nier toute la question de la liberté. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, que ce soit au niveau de l'Église ou autre, on a besoin de personnes qui ont ce désir d'apporter une notion de liberté, d'apporter une idée de libération. Et je crois que c'est précisément ce que Christ est venu apporter. Donc au fond, la valeur qui m'anime le plus aujourd'hui, dans ce que je vis au quotidien, c'est la question de la liberté. La liberté. C'est intéressant de vous entendre parce que dans vos valeurs que vous avez soulevées, mis en évidence l'un et l'autre, d'une part ça se rejoint comme tu dis, mais en plus je vois vraiment aussi la notion divine. Je me dis mais Dieu, je pense que pour lui, la valeur qu'on peut dire, moi c'est ce qui me vient en tête maintenant, je pense au niveau relationnel et bien sûr aussi au niveau de l'amour, de la liberté qui vont avec, qui sont liés. Merci pour cette réponse. On va commencer maintenant à approfondir un peu plus le texte biblique. On va rentrer dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et pour ça, j'aimerais d'abord qu'on puisse prier ensemble, si vous le voulez bien. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce, pour tes bénédictions, pour cette parole et la possibilité que nous avons de l'étudier. Et j'aimerais te demander d'être avec nous par ton esprit, que tu puisses nous guider dans nos réflexions, dans nos échanges, et aussi avec toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, que tu puisses inspirer, Seigneur, inspirer chacun pour que nous puissions nous développer et nous rapprocher de toi. Nous te prions au nom de Jésus.
Amen. 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 Alors, prenons tout de suite un texte. On va prendre dans Luc 12 au verset 15. C'est donc un texte qui est le fil rouge de cette étude de cette semaine. Et donc, l'évangéliste Luc nous dit « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Alors, ce texte de l'évangile de Luc, personnellement, il m'inspire une question que j'aimerais vous poser. Ici, dans ce texte, Luc met en relation la cupidité, donc l'amour de l'argent, avec la vie. Et pourquoi est-ce que Luc va dénoncer ce rapport entre l'amour de l'argent et la vie? Est-ce que c'est pas vrai que finalement l'argent nous permet d'avoir peut-être une meilleure vie, plus confortable, plus agréable? Est-ce que l'argent est mauvais en soi? Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde le chapitre 12 de l'évangile de Luc, on voit qu'il y a une volonté de l'auteur de mettre en avant un certain nombre d'éléments et de déclarations du Christ. Et j'ai un peu relevé des versets 1 à 32, il y a pas moins de 5 fois où on voit que le Christ cherche à rassurer son auditoire. Donc on parle à la fois de ses disciples, mais aussi de la foule en fait, de manière générale. La première fois, c'est au verset 4 où on voit qu'il dit « Je vous le dis à vous mes amis ». Donc on voit déjà qu'il y a un lien de confiance. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. La deuxième fois, on le voit au verset 7 où il dit « N'ayez donc pas peur, vous valez plus que des moineaux. » La troisième fois, on voit des versets 11 à 12. « Quand on vous mènera devant les synagogues, les princes et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous présenterez votre défense, ni de ce que vous direz. Car l'Esprit Saint vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. » On a aussi une quatrième fois au verset 22. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de ce que vous serez vêtu. » Et la cinquième fois, au verset 32, « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Vous savez, on vit dans un monde de peur. C'est omniprésent, en fait. C'est humain, ouais. C'est humain. Ouais. En fait, on est tous d'une manière ou d'une autre habités par une peur. La peur de ne pas finir le mois, la peur de ne pas pouvoir terminer de payer son année académique, la peur de se retrouver sans emploi après ses études, quelles qu'elles soient, la peur peut-être même de se marier parce qu'ils ont peur du divorce pour ne pas reproduire des schémas familiaux, la peur de dépendre de l'autre parce que précisément j'ai pas les moyens en fait de répondre à mes besoins. Et en fait, pour te répondre directement, beaucoup des peurs que je viens d'énoncer, elles sont un petit peu effacées ou du moins amoindries par le fait qu'on ait les moyens financiers. Et comme on dit, l'argent est le nerf de la guerre. Et ça serait irréaliste de dire le contraire. Donc, pour répondre à la question, effectivement, le fait d'avoir les moyens financiers, ça peut améliorer notre condition de vie, notre existence. Néanmoins, lorsqu'on voit un peu le texte, on voit que Jésus va prendre le temps de descendre au niveau de nos peurs. Dans le sens qu'il va descendre au niveau de nos insécurités. Il va descendre au niveau des craintes, justement, à la fois des disciples, mais aussi de la foule. Et il va nous rappeler une chose qui est essentielle, c'est que notre vie, notre valeur, ne dépendent pas de ce qu'on possède, mais en fait, elles sont liées à ce que j'ai mis en toi, dit le Christ, dès la fondation du monde, c'est-à-dire mon amour. Et fondamentalement, on est dans une époque où il y a une crise identitaire, où les gens ne savent pas trop donner la tête, ils savent pas trop qui ils sont, et on voit qu'ils cherchent leur valeur, ils rattachent du moins leur valeur à des choses matérielles, à une certaine image, une certaine façon d'être, et c'est vrai que l'argent apporte un certain confort, mais ne va jamais nous donner une identité. Et sans vouloir faire de philosophie, je crois qu'il faut faire la distinction entre améliorer les conditions de vie et améliorer du moins la vie et améliorer l'existence. Parce qu'il y a une différence entre la vie qui est insaisissable et l'existence qui est notre mode de vie, la manière dont on va agir. Donc concrètement, lorsqu'on voit tous ces textes, on réalise que la volonté du Christ, là, dans ces textes, c'est de restaurer la dignité de ces hommes à qui il parle, de leur montrer que peu importe ce que vous traversez, vous avez une valeur qui est inestimable. D'accord, merci. Daniela? Oui, tout à fait. Je renoue à ce que tu dis, la valeur de l'être humain. Et on voit dans ce texte aussi la vulnérabilité de l'être humain. Dans ce monde prisé, où il y a beaucoup d'insécurité. C'est normal, hein, on est confronté à cette insécurité tout le temps. Où est notre valeur? Et c'est vrai par rapport à l'argent, la philosophie de ce monde, c'est que l'argent, c'est le pouvoir. C'est lui ou celle qui a de l'argent, il ou elle a le pouvoir. Et je pense, dans notre état en tant qu'hommes et femmes prisés, on est en quête d'identité et on est en quête de pouvoir, on veut contrôler. Et je pense
l'argent est devenu un moyen pour contrôler. Et là, ça donne une sécurité, une fausse sécurité, on est d'accord. Mais l'argent, parce que tu poses aussi la question de savoir est-ce que l'argent n'est pas bon, finalement, pour la vie. Tout à fait, ouais. Et je compare cela toujours à un couteau. Parce qu'un couteau, on peut l'utiliser pour couper du pain. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais un couteau, on peut aussi l'utiliser pour tuer quelqu'un. Vous voyez? Mais le couteau, il est là. Et l'argent, c'est un peu la même chose. L'argent, on a besoin de l'argent, surtout dans notre société. Mais comment je l'utilise? Et où est-ce que je tire mon identité, ma valeur? Qui pense un peu mes blessures, ma vulnérabilité. C'est la grande question qui est derrière et qui est adressée par Jésus dans ce chapitre-là. Ouais. Finalement, est-ce que c'est une fin en soi ou est-ce que c'est un moyen pour quelque chose? Moi, je rebondis juste sur ce que tu disais par rapport à la peur. C'est vrai qu'il y a beaucoup cette peur de l'inconnu aussi parce que demain, le futur, on ne le connaît pas. On ne sait pas demain qu'est-ce qui va se passer. Et très souvent, dans notre vie, par expérience, on peut voir que quand on a eu des mauvais coups, des choses auxquelles on ne s'attendait pas, alors ça peut être un problème de santé, ça peut être le travail ou je ne sais quoi, mais souvent c'est résolu concrètement, on le résout par l'argent, ou alors les problèmes qu'on a, c'est parce qu'on n'a pas l'argent pour le résoudre. Pour la santé, c'est peut-être un petit peu délicat, quoi, qu'on pourrait se dire que justement, il y a des fois où si on a de l'argent, on peut payer des soins, ou des meilleurs soins peut-être. Les bons médecins. Donc on voit que, voilà, comme tu disais, dans notre société, on grandit et c'est un peu la manière d'être de notre société de dire que, avec l'argent, on résout un peu tous les problèmes, où on a le pouvoir. Ça rejoint un petit peu cette même notion, c'est clair, effectivement. Moi, j'aimerais aller dans les écrits de Paul maintenant. Et en particulier, Paul parle, il y a 2 textes où il parle de l'avidité, et 2 textes qui sont pratiquement identiques mot pour mot. Alors le premier se trouve dans Éphésiens 5, donc quand Paul va parler aux Éphésiens, et il va dire « Car, sachez-le bien, aucun de ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'impureté ou à l'avidité, c'est-à-dire l'idolâtrie, il a écrit dans le texte, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. » Et puis il va aussi écrire aux Colossiens, au chapitre 3, verset 5, « Faites donc mourir ce qui n'est que terrestre, l'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avidité qui est idolâtrie. » De nouveau, il va répéter ça, il va mettre en lien cette avidité avec l'idolâtrie. Alors dans ces 2 textes, comme je le dis, il met ce rapport entre l'avidité, synonyme de cupidité ou de convoitise, il dit c'est de l'idolâtrie. Alors, quand on entend ça ou qu'on lit ce texte aujourd'hui, c'est un terme qui est quand même très fort. Et est-ce que c'est pas un peu exagéré de la part de Paul? Ou alors peut-être est-ce que c'est nous qui avons tendance à relativiser un petit peu? Oui, l'idolâtrie, c'est une grande thématique dans la Bible, l'idolâtrie, parce que ça touche l'adoration. Et finalement, le texte biblique touche à l'adoration, parce que tout être humain a été créé pour adorer Dieu. Au début, en Éden, on a adoré Dieu. Donc Dieu était notre Dieu. Et ça nous a permis de vivre ensemble et de dépendre seulement de lui. Mais après la chute, l'idolâtrie est presque devenue un mode de vie. Parce que voilà qui est Dieu, il y a une rupture de confiance entre Dieu et l'être humain il va adorer, point final. Donc l'idolâtrie, c'est l'idole qui est là, l'idole. Mais derrière une idole, il y a un Dieu finalement. Et dans notre terre, ou sur notre terre, dans notre monde, il y a des faux dieux. Donc la cupidité, en quelque sorte, on peut ériger une idole à ce faux Dieu. L'adoration, qu'est-ce que j'adore? Et surtout, parce que c'est intéressant, parce que le texte parle de l'inconduite sexuelle, l'impureté ou l'avidité. Donc, on voit que l'argent ou être avide d'argent, il y a toute une philosophie derrière finalement. On érige une idole, voilà, mais il y a une philosophie de vie derrière. Donc, si l'argent est important pour moi, mais pourquoi? Est-ce que je veux être reconnu? Est-ce que je veux vivre un peu à la manière des stars hollywoodiennes, etc. Vous voyez, il y a toujours une philosophie de vie derrière. Et en fait, le Christ est là pour nous libérer de cette dépendance malsaine, finalement. Parce que l'idolâtrie, c'est une dépendance malsaine qui nous rend malheureux, au fin de compte. Et là, le royaume de Dieu, qui est mentionné. Donc, on voit que le royaume de Dieu, c'est différent. C'est autre chose. C'est un contre-programme, une contre-culture, contre tout ce qui rend
Voilà. Donc en fait, tu mets en évidence en fait qu'il y a quelque chose, que l'amour de l'argent, quelque part, c'est un symptôme. Oui. Et il faut chercher le problème qui est spirituel, qui est en arrière-plan, qui est la source finalement de ce symptôme. Oui, il y a beaucoup de symptômes. On pense toujours le symptôme. C'est un peu notre manière de fonctionner. Mais il y a quelque chose de plus profond derrière. Qui nous habite et qui... Oui, tout à fait. Oui. Et non, la question de l'idolâtrie, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur. Fondamentalement, c'est l'un des mots dans lesquels on préfère éviter, en fait. On se dit, voilà, c'est vrai que Paul a un vocabulaire assez dynamique, assez parfois un peu dur, et on a tendance à se sentir en dehors de cette réalité. Mais on doit réaliser que c'est quelque chose qui campe à la porte de chaque cœur. Concrètement, si on se met dans la perspective de Dieu, on voit un père qui a donné son fils unique face à des personnes qui étaient dans une situation de danger extrême, c'est-à-dire face à la mort. Et face à un péril imminent, il n'a pas hésité une seule seconde. La seule chose qu'il a faite, c'est quoi ? C'est donner son fils. Et concrètement, face à ça, on a des personnes, c'est-à-dire nous, qui parfois nous raccrochons à des réalités matérielles pour pouvoir nous sauver, alors que nous avons déjà reçu ce sauvetage, c'est-à-dire ce salut. Et en fait, on doit aussi comprendre qu'on a été créé à l'image de Dieu, et je crois que Dieu aussi a des émotions. Et l'émotion qu'il ressent, c'est peut-être une forme de blessure. Face à une situation où, effectivement, il a tout donné, et on voit que face à ce don qui est inestimable, on constate que voilà, il y a une réponse peut-être même ingrate, et puis même naïve de l'être humain qui peut-être, au fond, et on en revient au lien de confiance dont tu parlais tout à l'heure, au fond, n'a pas confiance, en fait, en Dieu. N'a pas confiance en sa capacité, justement, de l'aider. Et du coup, c'est tellement plus simple de se raccrocher à des choses qui sont palpables, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, sur lesquelles on peut se raccrocher matériellement, alors qu'en fait, on a un amour qui transcende toutes les réalités, en fait, qui sont dans notre vie. Donc concrètement, je crois qu'on doit vraiment essayer de s'approprier ce texte, même s'il paraît difficile, mais vraiment comprendre que souvent dans nos vies, on a tous des besoins de sécurité, et on va les combler avec d'autres choses, en fait. Ouais. Merci pour ta réponse. C'est vrai que ce que tu soulèves, moi, ça me fait dire, toi, tu as dit, c'est vrai que c'est plus facile de s'accrocher à des choses matérielles. C'est sûr. Et j'ai presque envie alors c'est pour reformuler, pour dire la même chose, mais de dire, c'est vraiment difficile de s'accrocher à quelque chose qu'on ne perçoit pas, qu'on ne peut pas palper. Et nous, en tant qu'êtres humains, c'est difficile. C'est vraiment difficile de s'accrocher à ce Dieu que, il n'est pas à côté de nous comme Jésus l'était il y a 2000 ans sur la terre. Donc, on est en communion avec lui, on vit avec lui, il nous inspire, mais on n'a pas cet aspect concret, peut-être. Quand on le voit, c'est souvent après coup. Il existe, il est là. Mais c'est difficile. Et ce que je trouve le plus beau encore, c'est que Dieu ne nous fait pas le reproche de ça. Au contraire, comme tu l'as mentionné, régulièrement, n'ayez pas peur, il va nous rassurer, il va essayer de tout faire pour nous donner cette confiance. Mais c'est vrai que Paul vient poser un principe, mais ça n'exclut pas la bienveillance de Dieu qu'il y a derrière. Absolument. Et peut-être que le verset ne le manifeste pas, parce que c'était pas le but au départ. Mais fondamentalement, on a un Dieu qui est bienveillant, qui se met encore une fois au niveau des insécurités des uns et des autres, pour nous faire comprendre que t'inquiète pas, tu vis une situation difficile, mais je suis là pour toi et ta vie ne dépend pas de ce qui est autour de toi. Et ça, c'est fondamental. Oui, et j'aimerais souligner que ce Dieu souhaite nous libérer de toutes ces dépendances. Et ça, c'est important. C'est un Dieu qui libère. Et après, il y a alliance. Et après, il y a adoration. C'est très, très important parce qu'on a tous nos failles, nos prêches, nos domaines un peu obscurs, nos ombres. Et c'est normal, nous sommes des êtres humains, mais c'est un Dieu qui souhaite nous libérer doucement et nous faire grandir. Et ça, c'est un message d'encouragement. Merci de relever cela. J'aimerais prendre un texte maintenant avec vous, un texte de l'Ancien Testament, un texte qui, vous verrez, qui dérange un peu, mais je fais exprès de prendre ce texte-là. On est là pour ça. C'est celui de la prise de Jéricho, le texte qui nous raconte la prise de Jéricho. Alors, on va pas relire le texte, il est un petit peu long. Ça se trouve dans Josué, dans le livre de Josué. Le peuple d'Israël arrive au terme de son épopée de 40 ans dans le désert. Il se trouve aux portes de la terre promise, Canaan. Ils n'ont plus que le Jourdain à franchir et la première ville à conquérir, qui est Jéricho, qui se trouve juste en face d'eux. Et qui possède, le texte nous dit, qui possède des grandes murailles. Donc c'est vraiment une ville fortifiée, une ville difficile à prendre. Et Josué, au chapitre 6, le verset 1, nous dit que la ville était barricadée, donc comme je viens de le dire, difficile à conquérir,
Mais au verset 2, Dieu promet à Josué de livrer, que lui-même va livrer la ville. Alors, de nouveau, on ne va pas relire tout le texte qui est assez long, mais on peut aller directement au chapitre 7, où on voit qu'il y a un homme, Akan, c'est un Israélite, qui s'est lui-même emparé d'une partie du butin de la ville. Et puis on peut dire, par rapport à tout le butin de la ville, on peut dire que c'était pas grand-chose, même si pour un humain, ça fait quand même une différence. Mais en l'occurrence, au chapitre 7, verset 21, il y avait un manteau, il y avait 200 pièces d'argent, et il y avait un demi-kilo d'or. Alors, bon, un demi-kilo d'or, c'est vrai qu'il y a une certaine valeur, mais par rapport au butin de la ville, c'était certainement pas grand-chose. Et dans ce texte, on voit que Akan, il reconnaît tout de suite sa faute quand il est démasqué, mais malgré cela, on voit qu'il est amené hors du camp pour être lapidé. Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi que ce texte, il peut en choquer plus d'un aujourd'hui, quand on lit ça. Évidemment. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de tuer cet homme pour cette erreur qui semble un petit peu, aujourd'hui, on peut dire mineure quand même, comment est-ce qu'on peut finalement actualiser cette histoire pour nous, pour aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire ? Oui, c'est une bonne question. Elle est difficile parce qu'il y a ce texte qui est difficile. Il faut peut-être tout d'abord dire que ce texte vient de l'Antiquité. C'est pas un texte qui a été écrit au XXIe siècle. D'accord ? Aujourd'hui, je pense qu'on raconterait l'histoire différemment. Il faut garder cela à l'esprit. Et aussi, voilà, il y a reconnaître et reconnaître. On n'a pas forcément toute l'explication par rapport à Akan. Qui est Akan ? On ne sait pas, il tombe dans le texte comme ça. Oui, honnêtement. Il vient comme ça. Il n'y a pas d'introduction, on ne sait pas de sa famille. Exactement, on ne sait rien de lui. Comment est-ce qu'il est ? Et apparemment, il dit d'accord, oui, c'est moi qui a fait cela et moi, j'ai péché contre l'Éternel, c'est ce qu'il dit. Mais après, on peut dire, pour échapper aussi à une situation difficile, on ne sait pas. Finalement, le texte raconte l'histoire telle qu'elle est. Ouais. Là, on a l'impression que peut-être la cupidité est tellement grave. C'est comme quelque chose qui va ranger, qui va contaminer. Peut-être, voilà, on veut mettre un signe, voilà, pour montrer que c'est grave, même si on n'a pas l'impression que ça soit grave. Vous voyez, je ne sais pas, c'est un texte qui reste un peu mystérieux, mais on voit quand même que, apparemment, je pense, dans la vue globale de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, il y a toujours la possibilité d'un retour, honnêtement. Oui. Toujours. Même si ce qu'on a fait est grave. Oui. Honnêtement, il faut le souligner dans la vue globale. Ça, on le voit bien, c'est ça au plan macro. Si on prend un peu de distance avec tout le texte et qu'on voit la dynamique du texte, ça continue. Exactement, il y a toujours cette possibilité d'un retour. On peut être pardonné. Mais là, apparemment, Akan, oui, il reconnaît ce qu'il a fait parce qu'il est dos contre mur en quelque sorte, ce qu'on ferait tous. Mais là, apparemment, je ne sais pas, ça reste un peu ouvert et je ne veux pas dire, voilà, c'était comme ça. Ça nous invite à réfléchir, mais ça montre que la cupidité au sein du peuple de Dieu, c'est quelque chose qui est grave. C'est pas un petit délit. C'est pas un détail. Exactement. C'est un Dieu qui dit, voilà, c'est quelque chose qui va te ranger, qui va te déterminer et ça va contaminer. Voilà. D'accord, merci. Non, c'est vrai qu'il y a une violence qui est incontestable ici. On peut avoir tous les arguments qu'on veut, c'est pas quelque chose qu'on va prôner en tant qu'Église. Maintenant, on va pas être dans le déni ou le refoulement du texte biblique. C'est écrit, donc on est obligé de tirer un enseignement de ce texte. Et comme tu l'as dit, à juste titre, on est dans le contexte de l'Antiquité, de l'Ancien Testament, donc la question de la violence n'a pas la même dimension que dans le Nouveau Testament. La sensibilité était différente. Exactement, clairement. Il y avait aussi une violence endémique et puis qui était presque systémique en fait dans ce contexte-là. On n'est pas là pour excuser l'action, mais simplement, il ne faut pas plaquer cette réalité sur la nôtre. Maintenant, je pense que derrière ça, il y a un enseignement qui est beaucoup plus large. Le peuple d'Israël était dans un projet de conquête dans lequel Dieu l'avait inscrit. Le but, c'était clairement de faire manifester la gloire de Dieu au travers de cette victoire. Et l'un des fondamentaux de la guerre, en fait, c'est de fonctionner de manière unie. C'est justement d'être dans une dynamique où chacun avance dans le même objectif. Et là, on voit en fait un homme qui, face à cette invitation à fonctionner ensemble, a décidé de faire cavaler seul. En faisant quoi ?
en désobéissant à l'injonction préliminaire du départ, donc c'est-à-dire en prenant ce qui n'était pas dû au peuple et en le gardant pour lui. Oui, parce qu'effectivement, on peut dire, dans le texte auparavant, ça avait clairement été spécifié que c'était il n'y avait aucun doute là-dessus, en fait. Ouais. Et il l'a fait en connaissance de cause. Et ça montre bien que, volontairement, on a un individu qui a décidé de se désolidariser du groupe. Et je vais revenir sur un premier point dont je parlais tout à l'heure, c'est que le but de Dieu, c'est de faire manifester sa gloire au travers de cette victoire. Et combien de fois, lorsqu'on a un diplôme, lorsqu'on accède à un emploi, on oublie de remercier Dieu, comme si voilà, c'est lié à notre CV, c'est lié à nos belles compétences, c'est lié à notre travail acharné. C'est vrai que s'y est pour quelque chose, évidemment. On va pas nier toute la part humaine. On prie beaucoup avant, puis quand on l'a finalement, c'est un jour ou deux après. Ah oui, Seigneur, je voulais quand même te remercier. C'est vrai, c'est notre nature. Et en fait, cette histoire vient montrer l'idée que toute la gloire doit revenir à Dieu. Mais le deuxième élément qui, pour moi, m'a vraiment marqué, c'est que Dieu veut vraiment que ça soit un projet collectif. Surtout lorsqu'on parle d'église, c'est pas l'idée que chacun ait sa petite victoire. C'est vraiment, une dynamique collective, en fait. Et on retrouve, en fait, cette même idée dans la parabole des talents, où on voit effectivement que chacun a reçu quelque chose. Chacun a reçu quelque chose et ça contribue à un tout, en fait. Et finalement, on peut même étendre cette notion de cupidité à la cupidité spirituelle qu'on pourrait avoir en tant qu'église. On a des connaissances, on a des notions, on a une certaine peut-être hauteur sur les événements qui nous entourent, mais égoïstement, parfois, on les garde pour nous, parce qu'on se dit que voilà, c'est bien de posséder, parce que quand je possède, j'ai une longueur d'avance sur l'autre, et je l'utilise un peu comme instrument de domination. Et finalement, toute cette histoire nous montre que Dieu a un rêve, en fait. Et son rêve, c'est que l'humanité puisse se rassembler autour d'un projet commun qui est celui de la liberté, qui est celui de la victoire, qui est celui du bonheur, de la paix. Et toutes ces choses, tant qu'elles ne sont pas réellement acquises, il y aura toujours des hackants. Donc pas forcément des choses aussi violentes, mais toujours des gens qui vont se mettre d'eux-mêmes en dehors du groupe et qui vont être, un poids pour le groupe dans lequel ils se situent. Et ça, vraiment, c'est important de s'en rappeler. D'accord. Merci pour ces commentaires qui sont très pertinents. J'aimerais avancer un petit peu dans l'étude et puis maintenant prendre un autre personnage biblique qui est peut-être un peu plus connu, celui-là. Hein. Il se trouve dans le Nouveau Testament. Il s'agit de Judas. Judas qui fait donc partie des 12 apôtres. Et c'est le Judas qui a finalement livré Jésus aux Romains. Mais avant cette dernière Pâque, de ce que je viens d'évoquer, Jésus est allé à Béthanie. Il est allé chez ses amis, Marie, Marthe, Lazare. Hein. Et puis, Jean 12, les versets 3 à 6, nous raconte que Marie a pris un parfum très cher et l'a répandu sur les pieds de Jésus. Alors, il faut préciser que Judas, c'était celui qui tenait les comptes, qui tenait la bourse dans le groupe des 12 disciples et des 13 avec Jésus. Et en voyant cela, quand Judas a vu que justement Marie a pris ce parfum et l'a versé sur les pieds de Jésus, il demande à Jésus, on le voit au verset 5, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Et le verset 6, le verset suivant, ajoute « Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il tenait la bourse et prenait ce qu'on y mettait. » Alors c'est vrai que quand on réfléchit à ce personnage de Judas, quand on parle de lui, souvent on est très sévère avec lui. C'est un peu l'incarnation de ce qu'il ne faut pas faire et du mal, comme si finalement il était responsable de tous les problèmes du monde. Et puis souvent, on entend souvent un lien entre cet épisode et puis le fait que Judas, il ait livré Jésus après. Et puis aussi avec le fait qu'il soit allé se pendre après. Comme si finalement il y avait une relation de cause à effet. De dire, c'est normal qu'il soit pendu parce qu'on voit déjà avant que c'était un homme mauvais et puis il a fait ci, puis il a fait ça, etc. C'est un raccourci, mais est-ce on entend souvent ce raccourci, peut-être que vous l'avez déjà entendu aussi, est-ce que c'est justifié de faire un tel raccourci? Est-ce que finalement cet épisode avec le parfum de Marie peut laisser entendre, est-ce que oui ou non, ce texte peut laisser entendre que Judas plus tard livrerait Jésus, et puis peut-être aussi qu'il finirait sa vie mal, finalement? Qu'est-ce qu'on peut apprendre finalement de cette réaction de Judas face à cet acte de Marie? C'est vrai que Judas, dans le récit biblique, il va un peu cristalliser le mal, en fait. On a presque l'impression que c'est la deuxième figure du diable dans la Bible. Il est même celui qui aurait été choisi du moins pour conduire le Christ à la mort. Donc il avait vraiment un destin qui lui collait à la peau, une forme de déterminisme négatif, en fait. Et lorsqu'on lit le texte que tu as cité dans le verset 6, le texte dit « Il disait cela non parce qu'il avait le souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. »
Et en fait, lorsqu'on lit ça, on a l'impression que le rédacteur du livre donc c'est Jean, hein, c'est ça, du livre de Jean, il avait la volonté de mettre en avant une habitude qu'avait Judas. Vous voyez, une habitude de voler, une habitude de dérober en permanence, une sorte de ruse qui ne finissait jamais. Et lorsqu'on y regarde de plus près le texte, on voit au verset 7 que la réponse de Jésus, elle a l'air d'être un petit peu en rupture avec le commentaire qui est fait au verset 6. Parce que là, le commentaire, c'est un peu comme une voix off. Dans la situation réelle, on l'a pas entendu. Donc on ne sait pas trop ce que pensait Judas. S'il n'y avait pas le commentaire, on n'aurait pas eu d'idée de qu'est-ce qu'il avait en tête, en fait. Et en fait, Jésus dit, au verset 7, tout simplement, « Laisse-la garder cela pour le jour de mon ensevelissement. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec moi, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Il n'y a aucun jugement de valeur, il n'y a aucun reproche qui est fait. Il y a simplement, je vois une forme d'enseignement et de conseil, en fait, bienveillant de la part du Christ. Et là où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression que Jésus a plus envie de faire comprendre quelque chose à Judas de fondamental. Ce que je veux par-dessus tout, c'est pas l'argent, c'est pas ton apport financier, ton investissement pour mon œuvre, c'est une relation avec toi en fait. Je suis avec toi dans l'instant présent, ça sera pas toujours le cas, et j'aimerais simplement que tu profites de ce moment-là pour être en ma présence. Et c'est vrai que Judas, effectivement, il a commis ce qu'il a commis, on connaît la suite de l'histoire, mais je crois qu'on peut s'approprier un peu cette dynamique dans le sens où parfois on fait beaucoup, que ce soit à l'église, dans les familles, on veut faire plein de choses dans une société qui nous pousse à la suractivité, et la suractivité est souvent associée à notre valeur. On en revient à cette question d'identité, en fait, toujours, on en revient toujours. Et l'idée, c'est de dire que, en fait, au-delà de tout ce que tu peux apporter, la seule chose qui compte pour moi, c'est que tu sois avec moi. C'est que là où je suis, vous y soyez aussi. Et on a cette logique qui revient, en fait, dans tout ce texte, et bon, ça ne discute pas Judas, mais le fait d'avoir cette approche-là, je pense qu'on peut plus facilement s'identifier à lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà dans vos interventions précédentes depuis le début, plusieurs fois on a fait ressortir comme caractéristique de Dieu les valeurs que vous aviez données au début, c'est-à-dire la relation et puis la liberté. Et c'est déjà ressorti et tu le mentionnes aussi. Ouais. Et Daniela, tu veux ajouter quelque chose sur ce texte ? Oui, je trouve très très beau comment Jésus accompagne Judas. Comme tu l'as dit aussi. Et là, on voit, avec Achan, on a vu, il y avait un jugement tout de suite. Avec Judas, on voit, voilà, la patience de Dieu. Parce que j'ai l'impression que Jésus accompagne Judas jusqu'au bout. Ouais. Et même après le fait que Judas le renie et le livre aux Romains, Jésus l'appelle ami. Donc pour Jésus, Judas reste un ami jusqu'au bout. Et ça, c'est de la largeur, de la grandeur d'âme. Voilà, parce que Jésus, il va être livré à la mort. Parce que Judas est là. Mais c'est vrai que même dans les 3 ans et demi où Jésus exerçait son ministère, il n'a jamais renié Judas, ou il a jamais... il l'a accepté comme il était, avec ce qu'il avait à apporter, et puis... tout le long, il lui a donné sa chance, comme il a donné la chance à Pierre, quand Pierre l'a renié 3 fois. Après, c'est un choix personnel, mais on ne peut pas dire que c'était écrit à l'avance que Judas ne changerait pas son cœur. C'est un choix personnel que nous avons tous à faire, nous, aujourd'hui. Tout à fait, et c'est très très beau, parce que Judas aussi, il aurait pu contaminer les autres, etc. Il est là, il chemine avec les autres. Et cette histoire-là, je pense Jésus, il montre à quel point il est important de se donner entièrement à lui. Totalement. Et que l'argent, c'est pas forcément important. On en a besoin, c'est vrai, mais l'argent, c'est pas ça. Et même si l'argent est destiné aux pauvres, un peu. Et même Jésus dit, les pauvres, vous les avez tout le temps avec vous, pas de problème. Donc, il rebondit même sur ce que Judas dit. Bien qu'il sache, voilà, Judas, il pense à autre chose. Mais c'est vraiment ce don de soi, où cette femme, à sa manière, de montrer à Jésus l'amour qu'elle a pour lui. Et ça, c'est important. C'est l'amour. Sur un élément dont tu parlais, la question de l'amour de Jésus avec Judas. Et ça me fait penser au début de la scène, où le texte dit Jésus les aima jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à l'extrême dans certaines versions. Et on voit que il n'y a rien qui,
qui soit trop profond, dans lequel Dieu ne peut nous extirper. Et on voit que Judas a eu sa chance, en fait. Il a eu sa chance puisqu'il y a eu le lavement des pieds. Il l'a aimé comme tous les autres. Il a eu sa chance parce que Jésus a déclaré publiquement qui allait le trahir. Donc il avait quand même cette chance de faire un retour sur lui-même, en fait. Et on voit bien que même dans une situation de culpabilité, où Jésus est au courant de l'intention de notre cœur, en fait, il y a toujours une main tendue qui est faite pour que la situation qui a l'air de se profiler ne se réalise pas. Oui. Et ça, c'est super important. Vous avez tous les deux soulevé cette notion de se donner totalement, cette complétude, plénitude dans ce qu'on donne. Et ça me fait faire le saut justement à ma question suivante, qui est exactement orientée là-dessus, finalement. Dans Acte 5, les versets 1 à 11, il nous est raconté l'histoire d'Ananias et Saphira. Alors, c'est un couple de chrétiens qui vivait à ce moment-là, je peux parler d'effervescence, c'est l'église naissante où il y avait tout était mis en commun, ils vivaient vraiment j'ai presque envie de dire une communion, une symbiose fraternelle, une communion fraternelle entre eux, et chacun contribuait dans la mesure de ses possibilités à toute la communauté finalement. Donc ils vivaient dans ce contexte, et là, le texte biblique nous dit que Ananias et Saphira, ils ont volontairement vendu un terrain qu'ils possédaient pour apporter leur part à la communauté. Mais le problème, c'est qu'ils ont volontairement et secrètement gardé une partie de cette somme. Et le résultat, nous dit le texte, il est terrible, puisque tous les deux, ils en meurent finalement. Alors, quel était le problème finalement dans ce qu'ils ont fait ? Après tout, si on réfléchit, le terrain leur appartenait, ils étaient libres de le vendre ou pas, ils étaient libres ou non de donner tout ou une partie pour l'Église ou pour la communauté. Finalement, personne n'est obligé. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est vrai que là, on est dans un texte dont le déroulement, il est totalement inédit dans le Nouveau Testament. On se demande même, certains se pensent, même si c'est un texte qui n'a pas été ajouté après, tellement la violence est totalement disproportionnée en fait. Vous imaginez si ça devait arriver aujourd'hui, là, ça serait quand même assez terrible. Et en fait, on se rend compte que, encore une fois, il y a une notion d'enseignement qu'on doit tirer du texte biblique. Comme on l'a dit pendant toutes les missions jusqu'à maintenant, Christ est venu apporter des valeurs de liberté, des valeurs il est là pour nous libérer de nos chaînes, en fait, d'une certaine oppression. Et concrètement, l'idée de nous demander quelque chose, c'est en décalage avec la question de la liberté. Et ce qui prédomine dans l'Église primitive, c'est ce don gratuit. Des gens qui sont, comme tu dis, dans une effervescence, dans une passion, en fait, pour Christ, pour la mission, qui donnent librement. On ne leur a jamais rien demandé. Ils le font gratuitement. Ils vendent des terrains. Ils donnent la totalité de ce qu'ils ont. À l'image du Christ qui a tout donné, en fait. Qui s'est vidé, en fait, pour l'humanité. Et on est dans ce parallèle-là. Et surtout, on est dans une époque où l'Église était en train de se construire. Et quand on parle de construction, on parle de matériaux. Quand on parle de matériaux, on parle de choses qui sont censées être plus ou moins solides. Je ne vais pas prendre une poutre remplie de termites pour la mettre dans ma maison que je suis en train de construire. Et si vous voulez, le comportement d'Ananias et Saphira, il a l'air d'être plutôt semblable à l'ancien édifice qui existait avant l'arrivée du Christ, en fait. C'est-à-dire cet édifice qui était guidé par la loi, par une certaine forme de culte de l'apparence. Et ce que Jésus est venu briser, c'est justement cette inauthenticité qu'on retrouvait dans le peuple de Dieu. Cette volonté de vouloir toujours paraître, de vouloir être dans une dynamique où, effectivement, comme il faut faire quelque chose, donc je le fais. Ce qu'il veut par-dessus tout, c'est le don gratuit du cœur. Et en fait, s'il avait simplement décidé, dès le départ, de dire, voilà, on vend un terrain, et on va donner la moitié, il n'y a pas de problème. Mais le véritable problème provenait du fait qu'ils ont voulu faire croire, qu'ils allaient donner l'intégralité, alors que lorsqu'on fait un don, c'est quelque chose qui vient du cœur, en fait. Et la raison pour laquelle, moi c'est ma compréhension, mais la raison pour laquelle il y a eu une telle issue aussi fatale, c'est que si les apôtres avaient laissé ça passer, cette inauthenticité aurait été l'une des valeurs, l'une des fondations sur lesquelles l'Église serait bâtie. Et lorsqu'on lit le verset 11, une grande crainte saisit l'Église et tous ceux qui apprirent cela. Et symboliquement, je crois que nous aussi, on devrait avoir peur de vouloir paraître différemment de ce qu'on en est. On devrait avoir peur de faire semblant d'être des personnes qui sont entières alors qu'en fait, pas du tout. On devrait avoir peur d'apporter quelque chose qui est soi-disant entier
mais qui en réalité est totalement partielle. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a cette notion d'authenticité et de profondeur en fait dans l'amour qu'on retrouve dans ce texte et qui prédomine vraiment dans le livre des Actes. En fait, ce texte nous dit que ça sert à rien de jouer un jeu, Totalement. que c'est pas ce que Dieu il veut. Et puis à la limite, c'était secret, les autres ne voyaient pas, ne savaient pas, mais c'était tromper Dieu parce que Dieu il savait finalement. Hein. Donc ça ressort ce que tu dis en fait. Hein. Et toi, Daniela, tu veux commenter aussi un petit peu ce texte? Oui, ça me rappelle un peu les chantiers existentiels que nous avons, tous, parce que le texte doit nous interpeller aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et je vois aussi Ananias et Saphira sont des êtres humains qui veulent être vus, et cette soif d'être vus ou d'être estimés, cette soif nous habite tous en quelque sorte. Hein, et peut-être encore plus maintenant dans notre société avec les réseaux sociaux, on vit dans un monde et on a développé ce culte de l'apparence finalement. Absolument. Et ceux qui ne sont pas vus sont des losers. Hein. On est d'accord. Aujourd'hui, c'est l'image qui compte. S'il n'y a pas l'image, on n'existe pas pratiquement. Exactement. Et même l'image, elle est embellie, on est d'accord. Elle est faussée. Elle est faussée, oui. Et quelquefois, on a l'impression, quand on regarde un peu sur Facebook ou Instagram, tout le monde part en vacances avec le photographe privé. Hein. C'est tellement bien fait. Hein. On comprend. On comprend. Donc, on est dans l'apparaître, comme tu as dit tout à l'heure aussi. Donc, il y a des gens qui veulent être vus, qui veulent avoir leur position, qui veulent faire comme les autres. Mais finalement, le Christ nous invite à la liberté aussi par rapport à l'autre. Donc vraiment, le don de soi est beaucoup plus important que le don de l'argent, tout d'abord. Mais le don de soi implique des valeurs d'authenticité. Et mentir à Dieu, c'est quelque chose qui ne passe pas. Ça ne fait pas partie du royaume de Dieu. Et comme ça, au début, c'est vrai, cette pureté de l'Église primitive, bien qu'il y ait des problèmes au début, hein, c'est clair. Mais quand même, on voit que c'est un Dieu, et vraiment, il désire un peu cette authenticité. Le don de soi est plus important que le don de l'argent. Mais là, l'issue fatale, elle est forte, c'est clair. Elle est forte, on est d'accord. Mais peut-être aussi pour nous dire, rester dans le mensonge ne va pas aboutir, finalement. On peut tromper les autres, oui, pendant toute une vie. Hein, et ça arrive. Mais finalement, aux yeux de Dieu, ça ne va pas aboutir. Donc en fait, ce texte, je crois qu'on est tous d'accord, c'était pas un problème d'argent. Non. C'était un problème de cœur, d'orientation du cœur. Et là, ça rejoint finalement ce texte de Luc qu'on a lu en introduction de cette leçon, de cette étude, qui met en opposition justement entre l'argent et puis la vie. L'argent, l'amour de l'argent, on parle de cupidité cette semaine, d'avidité. L'amour de l'argent peut nous faire détourner notre cœur. Hein, finalement, c'est ça qui ressort. Alors, on arrive gentiment à la fin de notre étude maintenant. Et j'aimerais vous laisser encore la parole, la durée que vous voulez, le temps que vous voulez, mais pour donner une conclusion. Une conclusion à cette étude. Quelle est votre conclusion? Qu'est-ce que vous retirez, vous ressortez? Qu'est-ce qui vous a le plus touché ou peut-être que vous aimeriez laisser? S'il faut retenir qu'une chose, en fait, je peux l'exprimer comme ça. Si vous retenez qu'une seule chose de cette étude, ce serait quoi pour vous, Lucas? Je crois que Dieu veut qu'on se donne à lui entièrement. Il veut une relation égale en fait entre lui et nous. Et c'est quand même merveilleux parce qu'on a un Dieu qui est infiniment plus grand que nous, on est infiniment plus petit que lui, et malgré tout il veut une forme d'horizontalité dans la relation. Et le fait d'être cupide, c'est au fond n'avoir pas compris l'intention de Dieu pour l'humanité. C'est de tout donner en fait, tout donner pour qu'on puisse avoir tout gratuitement. Et c'est valable aussi dans la gestion de nos biens. Lorsque Dieu nous bénit d'une manière ou d'une autre, que ce soit matériellement ou autre, on doit être en mesure de le partager aussi à l'autre pour que ce qui a été vécu dans notre relation avec Dieu, on puisse aussi le partager avec l'autre. Parce que l'objectif, en fait, des chrétiens, c'est d'incarner Christ. Il n'est plus là comme on le voyait dans les textes qu'on a vus, en fait. Et qui est-ce qui a la place ? Christ, ça veut dire que les autres devraient voir le Christ au travers de nous. Exactement. Donc finalement, on est dans cette même logique de recherche de lien avec l'autre. Et être cupide, c'est refuser d'être en lien avec l'autre. Et fondamentalement, on est en dehors du christianisme, en dehors de l'amour de Dieu, en fait. Et en dehors de la notion de religion, puisque il s'agit de relier les uns aux autres.
C'est de relation. C'est ça. Donc vraiment, Dieu nous appelle à la liberté et à nous libérer de tout ce qui nous empêche, toute la peur qui nous empêche de nous livrer totalement à lui. C'est ça. D'accord, merci. Et toi, Daniela, ta conclusion? Pour moi, ça serait une invitation à un cheminement existentiel, c'est-à-dire où je m'interroge où sont mes dépendances, où sont mes idolâtries, où est-ce que je m'accroche pour trouver une identité, à réfléchir. Et aussi, ce message d'encouragement, c'est un Dieu qui souhaite nous libérer de tout ce qui nous rend esclaves. Et il souhaite nous rencontrer en tant que vis-à-vis, basé sur des valeurs qui permettent la vie, le relationnel, cette liberté à laquelle on a tous soif, de laquelle on a tous soif. Pour moi, c'est vraiment un cheminement existentiel. Et personne n'est sorti de l'auberge, comme on dit. On est tous en chemin et on a tous nos failles, nos prêches, mais on est là pour nous encourager à oser le grand pas avec Dieu, pour redevenir libre. C'est ça. Et authentique. Oui, donc comme on est tous dans le même bateau, logés à la même enseigne finalement, encourageons-nous plutôt. Et ce qui me fait plaisir dans notre débat aujourd'hui, c'est que les valeurs que vous avez dites au début, finalement, ça fait le lien avec la conclusion aussi que vous avez faite. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc, moi, je vous remercie beaucoup pour ces échanges, pour ces partages, pour vos réflexions qui ont, je pense, vraiment apporté quelque chose de plus à réfléchir et à continuer notre débat interne, personnel, finalement. Merci pour votre présence, pour votre participation. Merci à toi. Et puis j'aimerais aussi vous remercier de nous avoir suivis et j'espère que vous aussi vous avez été interpellés, enrichis par ces échanges. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un pouce. J'insiste sur le fait de vous abonner parce qu'il y a plus que la moitié des gens qui nous regardent qui ne sont pas abonnés et sachez que ça permet non seulement de vous donner des notifications quand des nouvelles émissions sortent, mais ça permet aussi de classer la vidéo dans les classements de YouTube et que plus de personnes puissent la voir. N'hésitez pas aussi à partager cette émission. Peut-être que vous connaissez des gens que la thématique intéresse et qui seraient interpellés peut-être. Alors n'hésitez pas, c'est aussi là pour ça. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Au revoir.